Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, le thème du tirage, ça va être de l'amitié à l'amour. Quelle évolution, hein? Parfois, on est très amis avec quelqu'un et puis on s'aperçoit petit à petit que nos sentiments semblent évoluer vers autre chose, hein. Donc, on va voir, est-ce qu'il y a une possibilité, un potentiel dans cette relation? Est-ce que c'est un coup à perdre, peut-être cette belle amitié entre vous, hein, parce que la personne en face n'est pas prête à accueillir vos sentiments, par exemple, ou inversement, hein. On est dans un tirage général, donc vous prendrez la situation qui résonne le plus pour vous, hein. Donc on va voir euh, par rapport à ça. Alors j'ai pris le tarot des fées victoriennes, hein, parce que je le trouve très lumineux en fait, et c'est un tarot que j'aime beaucoup, que j'ai tendance à oublier un petit peu parce qu'il n'est pas rangé avec les autres. Et c'est la bonne occasion, je pense, pour le sortir. Il y a beaucoup de scènes justement où on voit des gens qui s'amusent, ou voilà, donc c'est un petit peu pour ça que j'ai sorti. Allez, on va tout de suite aller voir ce que ce tarot veut nous dire. Allez, le 9 de la cour d'automne. Donc c'est le 9 de denier. Je vais en sortir 4. Le 7 de la cour de printemps. Printemps, c'est les bâtons. On a le chariot. Et on a le 8 d'épée, 8 de la cour d'hiver. On tirera d'autres cartes, hein, bien évidemment, hein. Je remonte déjà celle-ci. Alors déjà, quand je regarde ces deux-là, ce que je vois, c'est que j'ai l'impression que bah, il y avait une situation qui était très fructueuse, très amicale, une vraie relation profonde, intense, sincère. Et les sentiments de soit les vôtres, soit les siens ont évolué. Et quelque part, euh, il y a eu besoin de... Comment je pourrais vous dire ça? De prendre du recul un petit peu sur ce qui se passait. C'est un petit peu comme si vous aviez été surpris, en fait. C'est pour ça que je n'arrivais pas à définir comment l'interpréter, mais il y a eu un effet un peu de surprise. C'est-à-dire que vous avez eu besoin peut-être de vous retrancher. Quand vous vous êtes aperçu peut-être que les sentiments de notre personne n'étaient plus tout à fait sur la même base que les vôtres, ou encore une fois inversement, ou que vous vous êtes, vous, aperçu que vous teniez à la personne d'une façon un peu différente de ce que vous pensiez. Ça peut être un homme, une femme, peu importe, hein, mais il y a eu un effet de surprise. Donc le besoin de prendre sans doute du recul par rapport à une situation qui vous satisfaisait pleinement auparavant, hein. Le 9 de denier, c'est vraiment l'accomplissement, la richesse, une bonne estime de soi, donc quelque chose qui vous convenait tout à fait ici, hein. On a quelqu'un, vous voyez, qui est tranquille, qui se sent à sa place, hein, donc qui était parfaitement à l'aise par rapport à la relation. Et tout d'un coup, bizarrement, il y a besoin de se défendre un petit peu contre des sentiments. On pourrait dire que les oiseaux représentent un peu des sentiments un petit peu inopportuns. Et pas inappropriés, parce que bah, on ne maîtrise pas forcément ses sentiments, et puis c'est toujours honorable d'aimer quelqu'un. Il y a pas de souci par rapport à ça, mais vous voyez, on a l'impression que quelqu'un essaye de se défendre, pas forcément en blessant les oiseaux, mais plutôt en essayant de les éloigner, vous voyez, avec ce ruban, hein. Il n'est pas avec un arc, des flèches pour essayer de les tuer, les faire disparaître, mais plutôt de les éloigner, comme s'il y avait besoin d'éloigner les sentiments. Et pourtant, ici, il y a le chariot. Le chariot, c'est vraiment cette idée de conquête, hein. Donc, quelqu'un qui a besoin de dire les choses, qui a besoin de faire un choix, et de pouvoir faire ce choix en toute conscience, hein. Le chariot, c'est conquérir, c'est avancer, mais c'est aussi être tiraillé euh, entre des choix à faire, hein, et des choix importants, des choix qui arrivent rapidement.
Parce qu'il y a eu une prise de conscience vraisemblablement. Et ici, on a le 8 de la cour d'hiver. Donc, comme je vous disais, c'était le 8 d'épée. Hein. Et le 8 d'épée, ici, c'est vraiment la carte du fait d'être dans le déni. Donc, vous voyez, ici, on a une situation bon, qui surprend, hein, qui met peut-être mal à l'aise, qui est, comme disent les jeunes, même si c'est un mot bon, qui n'existait pas, je ne crois pas, mais malaisante, hein, on va le dire comme ça. Et ici, il y a quand même le besoin de dire les choses, c'est-à-dire de faire un choix et de tirer les conséquences en fait de ce choix. C'est-à-dire soit de conquérir vraiment cette nouvelle relation sur de nouvelles bases, soit de faire le choix de rester amis. Mais est-ce qu'on peut rester amis, hein? Et ici, on a justement ce 8 où on est un peu dans le déni, on n'a pas forcément envie de regarder les choses en face. Donc ici, que ce soit l'un ou l'autre, il y a une situation qui vous bouscule, en fait. Hein. Il y a ce sentiment d'être un peu malmené, en réalité. Hein. Et le 8 d'épée, ici, on a quelqu'un qui est un peu figé, qui est un peu sur place, qui est un peu dans sa zone de confort et qui a peur d'en sortir. Alors j'ai l'impression que ça vous a pris par surprise, mais quelque part, ça vous sort aussi de votre zone de confort. C'est-à-dire comment réagir face à ce qui se passe. Et là, on se retrouve un peu dans ce côté, justement, bah, on était très bien, voilà, on vivait les choses très bien, on était à sa place. Tout d'un coup, il y a une situation, on essaye de chasser un peu les sentiments qui se profilent à l'horizon, que ce soit les vôtres ou ceux de la personne, hein, peu importe. Vous prendrez ce qui résonne par rapport à votre situation. Hein. Et puis là, pourtant, il y a un choix à faire. À un moment donné, on ne peut plus se cacher. Hein. Le chariot, c'est vraiment la conquête, c'est la victoire, mais c'est le fait d'être tiraillé, de faire les bons choix. Et ici, on a quelqu'un qui n'a pas envie de faire ce choix, qui est un peu bloqué dans sa zone de confort, qui a peur peut-être, ce que je vous disais en tout début, quand j'ai présenté un peu le tirage, c'est-à-dire quelqu'un qui a peur que ça vienne briser une amitié existante. Donc justement, on va aller voir un petit peu ce qui se passe par rapport à ça euh, les autres, avec les autres cartes. J'en tire 3 ou 4, hein, je vais voir. Alors, ici, on a le cavalier de la cour d'été. Donc, c'est le cavalier de coupe. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée d'amour naissant, en fait. Hein. Parce que le cavalier, c'est celui qui défend ce qui lui tient à cœur. C'est quelqu'un qui est investi, hein, qui s'est donné une sorte de mission, un petit peu. Donc, ici, on a un cavalier de coupe, donc quelqu'un qui vient vers vous avec cette coupe tendue, hein, qui est prêt à offrir son cœur, en réalité. Hein. Donc, vous voyez, on est tout à fait ici dans le tirage. Hein. Allez, on va en prendre une autre. Vous voyez, on est encore la cour de printemps, les bâtons. Donc, on est dans les coupes, les bâtons, là, en fait. Hein. Et le 3 de la cour de printemps, le 3 de bâton, c'est justement encore cette idée de conquête, hein, de vouloir faire des projets, d'avoir une vision d'ensemble des choses. Donc ici, on a quelqu'un qui, vous voyez, qui est dans la séduction aussi, qui est prêt à conquérir. Hein. On n'est pas dans la conquête, on regarde le monde et puis on a fait des projets par rapport à un environnement, à le monde, une passion. Non, là, on est en train d'essayer de séduire son environnement. Donc on a quelqu'un qui est clairement ici dans la séduction. Hein. Donc je ne sais pas si ça va parler à beaucoup d'entre vous, mais ici, j'ai l'impression quand même que y a une vraie logique. Hein, quand vous regardez le tirage. Ces deux cartes ici, elles disent bien ce qu'elles veulent dire. Ici, on a quelqu'un qui est dédié. En fait, le 3 de la cour de printemps, on a vraiment quelqu'un ici qui est dédié à cette conquête, hein, qui ouvre son cœur, qui est purement dans la séduction, mais dans le but de conquérir l'autre. Hein. C'est-à-dire que peut-être que vous allez avoir une proposition. Hein, pour certains d'entre vous, la personne va se déclarer, ou vous allez vous déclarer. Peut-être que c'est vous qui êtes dans cette énergie du cavalier de coupe. Mais il y a le besoin en tout cas de se dévoiler, de dire les choses, d'arrêter de se cacher. Hein. Que ce soit l'un ou l'autre, il y a vraiment ce besoin d'arrêter de se cacher, clairement. Ici, on retrouve ici pourtant quelqu'un qui lutte, qui n'a pas envie d'entendre. Hein. Si on prend ces deux-là, on a quelqu'un qui est à sa place et quelqu'un maintenant qui sait ce qu'il veut et qui a envie d'ouvrir son cœur. Et ici, on a quelqu'un qui essaye de repousser ce qui se passe et pourtant qui a besoin
justement, et en face, on a quelqu'un qui a besoin de dire les choses. Et l'autre n'a pas forcément envie de les entendre. Il préfère être dans le déni. Hein. On est un peu dans le genre, vous voyez, d'énergie où voilà, on est conscient des choses, mais on ne veut pas qu'elles soient verbalisées parce que là, bah, on ne peut plus faire machine arrière. Une fois que les mots ont été dits, hein, tant qu'on est dans le domaine du ressenti, on peut toujours faire l'autruche, se dire bon, j'ai mal interprété, ou c'est peut-être pas tout à fait ça, j'ai pu me tromper, ou voilà. Mais à partir du moment où les choses sont verbalisées, on ne peut plus faire machine arrière, on ne peut plus rattraper les mots qui ont été dits. Et là, bah, on passe à cette étape-ci, quoi. Et la personne a vraiment envie de passer à cette étape. Ici, on a le 8 de coupe. Donc quelqu'un qui a beaucoup de doutes, qui se pose beaucoup de questions, euh, qui hésite. Ici, c'est une carte d'hésitation aussi. Je la vois un peu dans le sens inversé. Hein, c'est quelqu'un qui peut-être, pour pouvoir accepter hein, ce qui se passe, se pose beaucoup de questions en réalité, hésite. Justement, c'est ce que je vous disais, par peur de perdre aussi, et a besoin peut-être de faire un bilan, de faire ce voyage intérieur, de se dire est-ce que je suis capable d'accepter ces sentiments ou est-ce que je me trompe pas, est-ce que j'ai pas pris bah, cette amitié fusionnelle que l'on a pour autre chose. Donc il y a besoin sans doute d'un moment d'introspection et surtout il y a quand même de l'hésitation hein, malgré tout. Hein. On se dit est-ce que j'ai pas tout gâché? Vous voyez, il y a une remise un petit peu en question et vous voyez on est au niveau du chariot. Hein, où justement on est tiraillé, on se pose des questions, et là, bah, ce questionnement, il apparaît là, mais c'est un questionnement qu'on doit faire tout seul. C'est-à-dire que si on accepte les sentiments de l'autre, on doit être sûr de son fait. On ne doit pas lui donner de faux espoirs. Et si on a envie de déclarer ses sentiments à l'autre, bah, est-ce que je ne suis pas en train de tout gâcher? Est-ce que je ne suis pas en train de me poser les questions, me dire que voilà, on est sur un autre plan alors que c'est simplement cette amitié fusionnelle où voilà, on a l'impression que ça peut être de l'amour, mais ça peut être un amour fraternel hein, aussi. Mais ici, on est plus voilà, dans le sentiment amoureux qui commence à naître et ça peut entraîner ce tiraillement que l'on a avec le chariot. Hein, et le besoin de prendre une décision. Mais cette décision, il va falloir la prendre en connaissance de cause. Donc, bah, peut-être après avoir hésité, là, c'est un parcours qu'on doit faire seul. Hein. Est-ce que j'accepte? Il faut faire ce parcours seul. Et est-ce que je me déclare? Il faut aussi faire ce parcours seul. Parce que c'est vous que ça engage. Hein. Soit d'accepter, soit de se déclarer. C'est vous que ça engage. Mais il faut le faire avec sincérité. Donc, il faut être sûr de son fait. Hein. Donc ici, bah, oui, vous voyez, on est quand même toujours dans les couples, les bâtons. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intensité ici, hein, et de l'émotionnel. Hein. Des émotions, des sentiments, euh, et d'une certaine intensité, voire peut-être passion, quelque chose de très fusionnel. Alors c'est très marrant parce que ça prolonge un peu cet état de fait ici, hein, où on est justement, on a peur de sortir de sa zone de confort. Parce qu'ici, le 7 de la cour d'automne, bah, c'est le 7 de denier. Donc c'est la carte de la patience, d'attendre de voir ce qui va se passer, de ne pas vouloir peut-être s'engager, de réévaluer aussi peut-être les choses, hein, d'avoir du mal à se décider. Donc je vais prendre une carte hein, en plus par rapport à celle-là, mais ici on est vraiment là-dedans pour le coup. Hein. Euh, quand je regarde bah, ces cartes-ci, il y a vraiment cette idée de choix. Quelle décision je peux prendre? Donc on va aller prendre une carte pour voir un petit peu en résumé ce que ça vient nous raconter. On va essayer de voir peut-être un peu une carte synthèse, voir un petit peu ce qui découle de tout ça. Le pendu. J'aime beaucoup cette carte, j'aime beaucoup ces couleurs en fait. Regardez. Et le pendu, finalement, c'est le fait d'être bloqué, d'être indécis. Il va peut-être falloir essayer de regarder un petit peu la situation. Bah, c'est une carte aussi un petit peu de recul. Hein. C'est une carte de patience, de se sentir aussi impuissant.
hein, on est tiraillé, on est impuissant, on ne sait pas trop ce que l'on a envie de faire. On a peur de, comme je vous le disais, de sortir de sa zone de confort parce qu'on a peur de tout gâcher. Donc il faut peut-être essayer de mettre les choses en perspective, hein. Je vais prendre une carte de plus, mais oui, essayer de mettre les choses en perspective pour voir ce qui découle, justement. Peut-être poser les choses moi je le dis souvent, c'est un conseil si vous regardez mes vidéos depuis un moment, c'est souvent ce que je vous dis, faites-vous une liste, le pour, le contre, hein, de voir les choses euh, posées, écrites. Bah, quelquefois, on voit que de toute façon, il y a une colonne qui va se détacher avec 10 arguments et l'autre qu'on n'aura que 2. Donc finalement, il n'y a même pas besoin de réfléchir, hein. Ici, c'est un petit peu ça. Mettez les choses en perspective. Donc, je vais vous prendre une carte supplémentaire, hein, pour essayer de faire bouger un peu l'énergie, parce que c'est une énergie de blocage. Pour l'instant, on est un peu... J'ai l'impression qu'on est un peu... je ressens un peu cette idée d'être tétanisé. De l'effet de surprise vous a un peu figé. Qu'est-ce que je dois faire? Alors ça peut être vous par rapport à la prise de conscience que vos sentiments ont évolué, ou ça peut être vous par rapport à l'autre qui est, voilà, où vous êtes aperçu qu'il y avait des sentiments qui étaient différents, et du coup ça vous a un peu, pareil, tétanisé, vous ne savez pas comment réagir face à ces sentiments que l'autre éprouve, hein. Euh, voilà, donc peu importe de quel côté de la barrière vous vous situez, mais allez, on va prendre une carte. Messager de la cour d'été. Donc là, on a le page de coupe. Et le page de coupe, en fait, c'est celui qui... c'est la voix du cœur. C'est celui qui a un vrai coup de cœur, mais qui manque de maturité. Donc c'est quelque chose de nouveau, en fait, ici, hein. Mais c'est quelqu'un qui écoute ses émotions. Donc ici, on vous dit, en réalité, on vous dit, oui, c'est nouveau, hein, c'est une situation inattendue, c'est une situation que vous ne maîtrisez pas, parce que le page, il est souvent dans l'apprentissage, en fait, hein, c'est souvent quelqu'un qui manque de maturité. Donc ici, c'est une situation complètement inattendue, nouvelle, surprenante, hein, hein, mais par contre, le page, c'est quelqu'un qui peut avoir des coups de cœur, quelqu'un qui écoute ses émotions. Donc il va falloir de toute façon, ici c'est le conseil, écoutez vos émotions pour pouvoir être sincère avec l'autre. C'est-à-dire, si vous ne vous sentez pas capable d'accueillir ces sentiments, il faut le dire, il faut être sincère. Il ne faut pas essayer de jouer sur les deux tableaux en disant je ménage la chef pour garder le chou. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que c'est donner de faux espoirs à quelqu'un qui éprouve des sentiments pour vous, hein. Et si c'est vous, ici, même chose, il faut écouter votre cœur. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Est-ce que vous pouvez vraiment vous taire, ou continuer d'agir en portant un masque finalement, donc en manquant de sincérité, ou dire les choses quitte à prendre le risque de perdre peut-être une amitié, hein. Donc il va falloir être vraiment vous écouter, hein, ici, hein. Si vous voulez débloquer cette situation et faire bouger les choses, remettre les choses en perspective, le conseil c'est d'écouter son cœur. Le page de coupe, c'est vraiment ça, hein. C'est écouter son cœur, c'est la voix du cœur en fait, le valet de coupe, hein. Donc ici, ici il y a quelque chose de logique, de cohérent en fait, hein. Euh, mais on en revient toujours à la même chose, hein. Des fois, c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent bah oui, mais tu dis toujours les mêmes choses. Mais oui, en fait, moi je réinvente pas la lune, hein, ni l'eau chaude. Euh, euh, c'est de la jugeote en réalité, hein. Quand je vous dis que dans une relation, il faut communiquer, il faut verbaliser les choses, que l'autre n'est pas devin, il ne peut pas deviner ce que vous pensez et comment vous allez interpréter telle ou telle chose. Donc si vous ne lui dites pas que une chose ne vous plaît pas, ou que vous avez des sentiments, la personne, pourquoi elle le devinerait plus que vous ne devinez ce que l'autre ressent. Donc je vous dis communiquer, donc ça c'est une base, hein. Quand je vous dis écoutez votre cœur, c'est la même chose, hein. Écoutez vos intuitions. Beaucoup de gens n'écoutent pas en fait leur intuition, hein. C'est comme si ils se disaient non, c'est pas possible, je dois être encore en train de me tromper. Mais pourquoi voulez-vous tout le temps vous tromper? Pas forcément. Donc il faut apprendre à se fier à soi-même, hein. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. Allez, je vais prendre quelques cartes
Comment ça s'appelle oui, c'est l'oracle lumière, de la fée lumière. Alors qu'il y a une sorte de mélange de majeur du tarot, petit Lenormand, chakra. Il y a différentes cartes possibles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le petit livret au cas où, parce que c'est pas un oracle que j'utilise forcément souvent. Donc je connais un peu moins bien que d'autres. Donc action, énergie, volonté. On a le magicien ici. Donc agir. Et ici, on a un renard. Donc c'est quelqu'un qui agit, qui s'adapte, qui sait s'adapter. Donc ici, on passe à l'action. Donc on vous dit, il faut écouter votre cœur. Et on est dans l'énergie un petit peu ici du chariot. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir trancher. Il va falloir dire les choses. Il va falloir prendre son courage à deux mains et puis y aller et dire les choses. Donc il faut avoir la volonté pour passer à l'action, garder cette énergie justement du page de coupe, ici du valet de coupe, et puis savoir aussi s'adapter à la situation, c'est-à-dire si l'autre vous fait une déclaration, ne le repoussez pas brutalement euh, parce que ça vous dérange, parce que ou de façon un peu brusque, ou non, écoutez la personne tranquillement, et si vous avez des arguments pour dire bah, moi je préfère qu'on reste amis, dites-le, mais sans vous braquer. La personne, voilà, on n'est pas forcément maître de ses sentiments. Donc la personne, c'est pas pour vous faire du mal qu'elle fait ça. C'est simplement que, bah, à un moment donné, elle se sent obligée. Puis si c'est vous, pareil, il va falloir vous adapter. Trouver le bon moment aussi, par exemple. Il y a des timings. Les timings sont très importants. Si vous sentez que l'autre est fatigué ou a des problèmes au boulot, c'est pas forcément peut-être le moment. Il sera moins à l'écoute, il sera peut-être moins disposé à écouter quelque chose que s'il est vraiment c'est un jour où où la personne est de bonne humeur, où tout va bien dans sa vie, où voilà, il faut savoir aussi trouver le bon moment. Et ne pas se braquer justement parce que ou dire les choses, de balancer les choses comme ça entre deux portes. Il faut prendre le temps aussi d'expliquer en disant voilà, peut-être je ne sais pas ce que tu en penses, mais voilà ce que je ressens, tout simplement. Allez, on va continuer, on va aller prendre d'autres cartes oracle. On va voir un petit peu si on a des réponses ou des choses qui s'affinent. Ici, on a celui qui observe, c'est observeur. Comment on pourrait dire ça? L'observateur. Donc, c'est la carte numéro 50. Et ici, c'est un petit peu ce que l'on retient du pendu, c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin d'un petit peu de visibilité. C'est une carte de patience, là encore, d'être focus aussi. De ne pas essayer peut-être de se disperser, de rester concentré justement sur ses émotions. On a l'impression il y a une impression de tranquillité un petit peu dans cette carte. C'est-à-dire qu'on peut ressentir aussi la même énergie que l'on a ici. On a besoin peut-être d'être seul, de regarder la situation à travers l'œil d'un appareil photo. C'est-à-dire on ne la regarde pas de façon directe. Donc là, on retrouve le message un petit peu justement du pendu, où on regarde les choses sous un autre angle, avec une autre perspective. Et c'est vrai que quelquefois, pour ceux qui ont l'habitude de prendre des photos, on est surpris par la photo que l'on a prise, parce que c'est pas forcément la photo une fois prise n'est pas forcément ce qu'on avait l'impression de voir dans le viseur en fait. Et ici, il y a cette impression de tranquillité, besoin peut-être de prendre du recul sur les choses, d'un moment un peu d'introspection, de regarder les choses aussi à travers peut-être un prisme différent. Et il y a cette idée aussi de patience, de prendre son temps pour dire les choses, d'attendre le bon moment. C'est ce que je vous disais, il y a aussi une histoire de timing, mais tout en restant focus sur ce que l'on veut et en s'écoutant soi. Être focus, c'est aussi s'écouter, être concentré sur ses propres émotions. Parce qu'il y a de la force à travers ce calme. C'est la force tranquille, si vous voulez. Et on a quelqu'un qui est dans le moment présent.
hein, et qui ne se laisse pas forcément distraire. Donc, oui, il y a l'idée d'être concentré. Qu'est-ce que l'on veut, vraiment, hein, d'être focus sur ses émotions, hein, euh, d'être patient aussi, hein, que voilà, c'est peut-être pas le bon moment pour dire les choses, ou cette personne, elle a peut-être besoin aussi de faire ce voyage intérieur avant de se dévoiler. Euh, Quelquefois, on se dit, ben, autant qu'elle me dise les choses maintenant, comme ça on peut mettre les choses au clair tout de suite, plutôt que cette situation un peu gênante, malaisante, où on finit par être gêné vis-à-vis, l'un vis-à-vis de l'autre, ou l'une vis-à-vis de l'autre, parce que on sent qu'il y a quelque chose de différent, mais on met pas le doigt sur ce que c'est. Il y a comme une gêne qui s'installe, vous voyez, et il y a une sorte de situation un peu entre deux qui commence à se mettre en place, hein, et qui peut créer de la distance, hein. Donc, quelquefois, on a envie que les choses soient dites aussi. On a envie, une fois qu'on a pris conscience des choses, on a envie que, voilà, qu'on a d'avancer pour savoir qu'est-ce que je fais, hein. En fait, ici, c'est ça. Allez, on va terminer par une carte du chakra du cœur et puis on finit le tirage là-dessus. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc, bon, âme sœur, oui ou non, ça peut être une âme sœur dans le sens amical. Une âme sœur, c'est pas forcément pour moi quelque chose de l'ordre de l'amour, hein. Prise de conscience. Donc, il y a cette idée vraiment de prise de conscience ici, vous voyez, de quelque chose qui fleurit, hein, qui pour l'instant est encore peut-être masqué. On est un peu dans l'obscurité, mais quelque chose qui fleurit, hein. Donc, ici, prise de conscience de ton âme sœur, c'est de la personne vraiment, ou ta meilleure amie, ou ton meilleur ami, ou voilà, quelqu'un avec qui tu es fusionnel, hein, et qui n'est pas forcément du domaine de l'amour pour l'instant. On peut être son âme sœur, ça peut être une sœur, hein, ou un frère dans une fratrie, ou ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être voilà. Donc ici, il y a vraiment cette idée de prise de conscience. C'est ça qui est important ici dans cette carte, hein. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, hein. Moi j'ai trouvé super intéressant. J'ai adoré renouer le contact avec le tarot des fées victoriennes. Je pense que je vais l'utiliser un petit peu plus là ces prochaines fois. Mais en tout cas, j'ai vraiment bien aimé tout ce qui est ressorti de ce tirage. Je trouve que bon, c'est pas pour me jeter des fleurs, hein, mais je trouve que c'est un beau tirage, en fait. Donc là, maintenant, c'est à vous de jouer, en fait, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, la balle est dans votre camp, hein. Donc je vous souhaite vraiment de belles énergies, je vous souhaite de belles choses et je vous dis à bientôt.